Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de porosité. D'abord je tiens à faire un disclaimer, c'est comme ça qu'on dit non, concernant cette vidéo, tout simplement pour dire que dans cette vidéo je donne essentiellement euh, ce que j'ai pu, enfin je partage avec vous ce que j'ai pu observer. Voilà, par rapport à des faits, en fait. Ce n'est pas moi qui dis que. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme un fait, c'est. Je vous donne un exemple, un plus un égale à 2. Personne ne va venir dire un plus un égale à 0. Non, ça s'appuie sur des faits. Ce n'est pas mon opinion, en fait. Je vous dis simplement des faits et en fonction des faits, bah, on fait une déduction. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, si vous voulez tout savoir sur la porosité, pas ce que j'en pense, on dit ça toujours, enfin ce qu'il en est et ce que j'en ai déduit par rapport aux faits, restez connectés. À de suite. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la porosité? Donc la porosité, je ne vais pas aller dans les trucs scientifiques, on s'en fiche complètement. Donc la porosité, pour résumer la chose, c'est le degré, en parenthèse, de perméabilité d'un cheveu. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que le cheveu, la vitesse selon laquelle, non, la vitesse à laquelle le cheveu absorbe rapidement de l'eau. Moi, je dirais ça comme ça. La vitesse à laquelle le cheveu absorbe rapidement de l'eau et le temps qui peut faire, la durée qui peut faire pour garder au maximum, le plus longtemps possible, ou pas d'ailleurs, cette humidité-là, cette eau-là. Donc, on va se baser sur la vitesse de perméabilité et la durée d'hydratation, en parenthèse. Donc, euh, pour savoir techniquement, en général, pour savoir la porosité de son cheveu, qu'est-ce qu'on fait? Le test classique, c'est prendre un verre, prend un brin de cheveux, voilà, et qui est propre après son shampoing, de préférence, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des produits dessus, et tremper dans de l'eau et voir le degré de perméabilité de son cheveu. Normalement, c'est ce test-là. Et classiquement, ce test-là va vous permettre de choisir vos soins. Ça va vous permettre de choisir les soins qui sont adaptés à votre chevelure, tout simplement. Et la façon euh, dont vous allez entretenir vos cheveux. Moi, personnellement, par rapport au fait, je trouve que la porosité, pour prendre soin sur ses cheveux, ne sert à rien, strictement à rien. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, par rapport à certains faits. Pourquoi est-ce que je dis que ça sert à rien? J'avais déjà fait une vidéo sur Edike Diary à l'époque où tu ta renaissance, c'est ça? Je sais plus. Bref, où je vous expliquais clairement que la porosité, ça sert à rien en fait. Pour prendre soin de ses cheveux, je ne vois pas d'intérêt euh, de faire ce test-là. De un, tout d'abord, il y a une vidéo qui est récemment sortie d'une youtubeuse que je suis beaucoup, qui s'appelle La Petite Gabi, qui a fait une vidéo, mais d'une durée pas possible, et elle vous explique vraiment de A à Z pourquoi est-ce qu'elle trouve que la porosité, le test de porosité n'est pas tout à fait fiable, et pourquoi est-ce qu'elle trouve que la porosité... Bon, bref, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, vous aurez voir. Quand cette vidéo est sortie, je me suis dit, ah, vu que elle a beaucoup plus d'abonnés, elle a beaucoup plus d'influence, les gens vont sûrement tomber sur cette vidéo et comprendre enfin que la porosité, pour prendre soin de ses cheveux, que ce soit crépus, caucasien ou quoi que ce soit, ça sert à rien, tout simplement. Mais non, parce que je continue à avoir des trucs, des trucs sur là.
par rapport au taïna. La porosité de mes cheveux, par contre, est-ce que c'est adapté? Donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour que ce soit clair et net pour toutes les taïnas et pour tout le monde éventuellement. Donc, pourquoi est-ce que je trouve que la porosité ne sert à rien? De 1, le test de porosité. Le test de porosité, ce n'est pas fiable. Pourquoi? Tout simplement parce que même si vous prenez de l'eau minérale, supposons de l'eau du robinet, bon, plein de calcaire et ça varie en fonction des régions, ça c'est mort. Même si vous prenez de l'eau minérale, ça dépend en fait le degré de ou la vitesse de perméabilité du cheveu va dépendre aussi de la quantité de minéraux qu'il y a dans l'eau. Voilà, plus l'eau, entre parenthèses, va être riche en minéraux, cette eau va être alcalin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va avoir un pH bas. Donc, si vous mettez un cheveu dans de l'eau à pH bas, bah vos cheveux vont absorber, en fait, très rapidement l'eau. Donc, si vous prenez une eau minérale comme le Monroucou, ce que j'adore, et qui est faible en minéraux, vos cheveux, vu que le pH de l'eau est acide, la vitesse où votre cheveu va couler sera beaucoup plus longue. Donc déjà, ça dépend de l'eau minérale que vous choisissez, vous n'aurez pas les mêmes résultats. De 1, de ça, et de 2, on n'a pas la même perméabilité de cheveux partout, on n'a pas la même texture partout. Donc ça dépend, en fait, on a plein de textures, et il y en a dont le degré de perméabilité de l'eau va être plus rapide sur une section que l'autre, sur une mèche que l'autre, et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas prendre tous les cheveux et faire un test et pour savoir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez juste un cheveu. Un cheveu ne vous dit pas la réalité du terrain. Si vous avez... bref, et ça varie. Et le degré de perméabilité d'un cheveu varie énormément en fonction de plein de choses, en fait. Parce qu'on réagit beaucoup avec l'environnement, on réagit beaucoup, par exemple, avec nos vêtements, enfin, plein de trucs. Donc, déjà, ce test, ne serait-ce que par rapport à ces deux paramètres, n'est pas fiable. Tout simplement. Ce test n'est pas fiable. Bon, la petite Gabi l'explique encore plus dans sa vidéo. Si vous êtes intéressé, allez regarder. De 2, pourquoi je dis aussi que, enfin, pourquoi j'en déduis par rapport au fait que la porosité, ça sert à rien. Tout simplement, pourquoi? Parce que, dans tous les cas, un cheveu est acide, de par le film hydrolipidique. Donc, c'est quoi un film hydrolipidique? Un film hydrolipidique, c'est ce qui protège notre cheveu. C'est un mélange de sébum et de sueur. Donc, la sueur de chaque être humain est acide. Pourquoi est-ce que la sueur est acide? Tout simplement pour pouvoir protéger notre peau des agressions extérieures, des bactéries. Parce qu'il y a pas mal de bactéries qui ne sont pas en pleine forme, n'adhèrent pas au pH acide. Donc, dans tous les cas, si vous ne me croyez pas, faites vos tests, prenez un papier pH, courez chez vous, hein, transpirez un peu, et prenez la bandelette pH et mesurez votre sueur sur votre crâne, un peu partout, vous allez voir que partout, c'est acide. Donc, dans tous les cas, que vous mettez des soins basiques, moi, déjà, les soins basiques pour les cheveux, c'est pas adapté. Voilà, je vous dirai, après vous allez comprendre pourquoi. Donc dans tous les cas, il faut des soins acides pour les cheveux. Qu'ils soient poreux, peu poreux, pas poreux, machin poreux, voilà. Donc ce qui va éventuellement varier, c'est la méthode, la façon dont vous prenez soin de vos cheveux. Si vous remarquez que vos cheveux sont moins perméables à l'eau, bah, vous allez utiliser beaucoup plus de chaleur, des trucs comme ça. Même si, bon, ça n'influence pas grand-chose par rapport à certains faits que j'ai pu observer, mais en tout cas, tout ce que vous devez mettre dans vos cheveux doit avoir un pH acide pour aller dans le sens du cheveu, pour fermer correctement les cuticules, pour aider à l'hydratation, pour aider à plein de choses en fait. Parce que techniquement, vos cheveux est acide. Donc pourquoi aller à l'encontre du cheveu?
en fait. À la limite, si vous voulez un effet très très voluminateur, vous pouvez aller jusqu'à un pH de 7 qui est neutre. Mais en dessous de 7, bah, vous risquez, en parenthèse, d'ouvrir trop les écailles de vos cheveux. Et là, la dégradation commence en fait. Voilà, c'est pour ça que par rapport à tous ces paramètres-là, techniquement, la porosité, je ne vois pas l'intérêt de le savoir, vu que dans tous les cas, vous allez mettre des soins acides dans vos cheveux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la porosité, techniquement, c'est un truc qui sert strictement à rien, nada, walou. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? En fonction, c'est-à-dire quand je dis tout ce que vous devez mettre dans vos cheveux doit être acide, c'est du shampoing, du pré-poux jusqu'à la fin. Et chaque soin a son degré d'acidité. Pour vous donner un petit peu une idée, votre pré-poux doit être acide. En général, les soins doivent être compris entre 4 et 6,50 pour moi maximum, voire 7. 7 si on a envie d'avoir un effet très très voluminateur. Voilà, très très beaucoup de volume. On laisse les écailles légèrement entrouvertes à partir de 7. Donc 7 c'est ah bon, ça va. Donc votre pré-poux doit avoir un pH entre 4 et 4,5. Tout simplement pourquoi? Parce que votre pré-poux est censé vous aider à démêler vos cheveux. Donc plus les écailles sont fermées, moins ils s'accrochent entre eux en fait. Donc votre pré-poux doit avoir déjà ce pH-là. Ensuite, votre shampoing. Votre shampoing, il peut être neutre. Moi, le mien, en tout cas le Creamy Citrus, il est neutre. Donc voilà, le fait que le shampoing soit neutre compense le fait que votre pré-poux soit plus ou moins acide aussi. Il règle aussi ce pH-là. Donc le pH redescend un petit peu vers les 5-6, de façon à ce que quand vous allez laver vos cheveux, moi je conseille toujours de laver ses cheveux avec de l'eau plus que tiède, avec un peu plus de la chaleur, tout simplement pour ouvrir un petit peu les écailles du cheveu, de façon à ce que l'eau puisse pénétrer dans la fibre capillaire très facilement et assez rapidement pendant le rinçage du shampoing. Et une fois que vous avez fait le rinçage du shampoing, après, bah, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez refermer correctement les écailles de vos cheveux de façon à ce que l'eau qui est rentrée dedans puisse rester le plus longtemps possible en appliquant de par la méthode Terre Renaissance, c'est un baume et ensuite un mucilage derrière, un mucilage acide qui va permettre de fermer correctement les écailles du cheveu et redensifier, redéfinir les boucles, remettre les cheveux, restructurer les cheveux en place de façon à ce que vous soyez tranquille pendant toute la semaine, au fait. De façon à créer vos propres mèches. Ce n'est pas les braid out, ce n'est pas les twist out, ce n'est pas les bantous qui va créer des mèches. Vos mèches sont là. Il faut juste les activer. Plus vous allez les activer, plus ils seront structurés, plus ils resteront en place, plus vous allez retenir de la longueur, plus vous aurez moins de nœuds, etc., etc. Donc c'est vraiment une suite. Ce n'est pas... J'ai des personnes qui me disent, mais Liké, on veut juste le shampoing. Bah, si tu prends juste le shampoing, tu as plutôt intérêt à assurer tout ça en fait. L'hydratation, c'est une méthodologie du début du soin jusqu'à la fin du soin. Ce n'est pas juste une étape en fait. Donc c'est super important. Donc je tenais à faire cette vidéo sur la porosité parce que j'ai encore eu récemment un mail qui m'expliquait en fait que oui, qui me parlait de porosité. Et moi, à un moment donné, ça me saoule. Porosité, vous aimez la porosité. Non mais c'est très important en fait. Ce qui se passe, ce que je remarque, c'est qu'il y a une personne où il y a un fait scientifique, par exemple, un fait scientifique, non, pas un fait. Il y a des scientifiques qui disent un truc. Je te donne un exemple, qui disent que, je sais pas, les idées reçues aussi, c'est que faut pas mettre des huiles sur le cuir chevelu. Voilà. Ça aussi, c'est une idée reçue. Je vous donne un exemple. Il y a une personne ou comment dire, un, un document, comment ça s'appelle? Un magazine, peut-être, je sais pas, un magazine au truc, au machin, je vais pas donner de nom, qui dit dans un article d'une personne qui dit que ah, faut pas mettre des huiles sur son cuir chevelu, c'est pas bien, ça va l'étouffer, ça va da 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 da. Et on prend ça pour une vérité en fait. On n'analyse pas par nous-mêmes, on ne voit pas par nous-mêmes
on ne cherche pas par nous-mêmes, on ne teste pas par nous-mêmes pour voir si c'est vrai ou pas. Et on prend cette vérité, cette vérité, pseudo-vérité, et une personne le dit, et l'autre personne aussi le dit, ainsi de suite. Donc on ne vérifie même pas les faits, et ça devient comme ça des idées reçues, des trucs évidents. Te dit non, ne mets pas de l'huile sur ton cuir chevelu, c'est pas bien, ça va étouffer. Bon, ça encore, c'est une autre histoire. Juste pour vous dire que c'est important, malgré tout, de chercher les choses par vous-même. C'est très important. Moi, non, mais on me dit quelque chose, je vais chercher. C'est super important. Je vais pas juste accepter et puis voilà. C'est très important de chercher par soi-même et de surtout observer, regarder des faits par rapport à vous-même et par rapport à ce qui se passe en fait et à ce qui est. Il faut juste toujours voir ce qui est avant de tirer des conclusions. Il faut comprendre le problème avant de trouver la solution, sinon c'est pas la peine. Sinon on invente des solutions, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein. On invente des solutions et c'est tout. Donc bref, j'espère que cette vidéo sur la porosité a été claire et j'aurai plus, s'il vous plaît, de trucs par rapport à porosité, 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 porosité. Hey, j'en peux plus de porosité. Donc j'espère. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Si j'ai pas été assez claire, n'hésitez surtout pas. Sur ce, le TEP. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quoi, mais une nouvelle vidéo en tout cas.